Bonjour à toutes et à tous, merci de recevoir Sport FM chez vous en ce début de semaine. Merci de nous accompagner, excellent week-end, excellente semaine, pas week-end, excellente semaine, excellent après-midi. Dingue de Sport vous retrouve pour une nouvelle semaine naturellement. Tirage au sort ce mardi au Caire du Mondial Qatar 2022, le Togo dans le chapeau 4. Risque de retrouver les grosses écuries du continent. La D2 nationale de football, acte 6, CACAD, nouveau leader de la zone nord, après avoir battu l'AS Bina à domicile 1-0. Le CDF Raknour enregistre son premier point en D2 nationale, match nul face à Bikinti. Au sud, les supporters d'Agaza peuvent un tant soit peu retrouver le sommeil. Les Verts de Tocoin gagnent pour la première fois cette saison. C'est Arabia qui subit la colère des Scorpions Noirs. Désiré Patalé, nouveau patron de la Ligue de basketball de Lomé. Il succède à Adrien Beliki. À Kouété, les jeunes filles leaders de demain par le sport. Elles ont couru à Palimé avec Nathalie Nouamechi, celle-là même qui a gagné le trophée CIO Sport Afrique. Et le maire de la ville de Palimé, Winnie Dogbache. Dingue de Sport invite aujourd'hui Latif Yourouman et Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM, Félix Walla de Foot Chronique. Dingue de Sport mise en onde en ASPM. La vidéo de cette émission est l'affaire d'Elom Adovin, comme toujours. Merci de nous recevoir. Voilà, merci de nous faire confiance. Dingue qui vous retrouve pour une nouvelle semaine. Grégoire Attignon, merci d'être en studio. De retour de Talo. Oui, bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles auditeurs. Latif Yourouma, merci d'être là. Vous étiez à l'état-major vous avez vu de vos propres yeux la première victoire d'Agaza Football Club cette saison. Bonjour Franck, bonjour aux auditeurs. Félix Walla, Foot Chronique, vous étiez où? Oui, toujours à l'état-major. État-major. Vous aimez l'armée? Non, pas tellement. Bon, c'était pour le football. Oui, c'était pour le football. Bonne arrivée. Voilà, moi j'aime l'armée. Ou bien je ne veux pas de problème, j'aime l'armée. C'est ça, on doit tous aimer l'armée. On parle d'abord du tirage au sort du Mondial 2022 au Qatar, vous le savez. Et là, les équipes qui veulent jouer cette Coupe du Monde vont connaître leur adversaire ce mardi à l'issue d'un tirage au sort. Et là, tout de suite, on va voir ce qui se passe au niveau des chapeaux, comment ça va se faire par rapport à ce tirage-là. Le Togo est placé dans le chapeau 4 aux côtés de l'Angola, du Malawi, du Soudan, du Rwanda, de la Tanzanie, de la Guinée équatoriale, du Libéria et Djibouti. Voici la composition des autres chapeaux. Le chapeau 1 est composé du Sénégal, de la Tunisie, du Nigeria, de l'Algérie, du Maroc, du Ghana, de l'Égypte, du Cameroun, du Mali et de la République démocratique du Congo. Dans le chapeau 2, on retrouve le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, la Guinée, l'Ouganda, le Cap-Vert, le Gabon, le Bénin, la Zambie et le Congo. Enfin, le chapeau 3, il y a Madagascar, la Mauritanie, la Libye, le Mozambique, le Kenya, Centrafrique, le Zimbabwe, le Niger, la Namibie, la Guinée et Bissau. Précisons que les éliminatoires du Mondial 2022 Zone Afrique débutent en octobre 2020. Et voilà, Grégoire Attignon qui nous donnait les chapeaux par rapport à ce tirage au sort. Latif Yourouma pour ce Mondial 2022 au Qatar. Le Togo, par rapport à sa situation, doit retrouver un grand du continent. Oui, un grand du continent, ça va se faire, ça va se jouer en poule. Ça va se jouer en poule et lorsque vous voyez un peu, en tout cas les pots, je crois bien que nous sommes dans le plus faible pot. Et si nous sommes dans le plus faible pot, ça suppose que le pot 4, ce sont des pays supposés faibles par rapport aux dernières performances qui se retrouvent dans ce pot 4. Et forcément, on devrait avoir les grandes d'Afrique dans notre pôle en passant justement par le pot 1, le pot 2 et le pot 3. Forcément, ce sera compliqué pour le Togo. On parle de la Coupe du Monde où seuls les premiers devraient quand même se qualifier pour encore un autre tour avant, bien sûr, de se qualifier pour... Il y a 10 groupes. Voilà. Seul le premier de chaque groupe se qualifie pour le tour suivant. Pour le tour suivant. Voilà, ça va faire 10 qualifiés. Voilà. Et après, il y aura un tirage au sort qui va les confronter. Pour avoir les 5. Voilà, pour avoir ça les 5. suppose Ce n'est pas que facile. C'est un format déjà trop compliqué. Ce n'était pas le cas en 2006 où voilà, c'était des éliminatoires couplés. CAN, Coupe du Monde, où je crois les 3 premiers se qualifiaient pour la CAN et les premiers pour la Coupe du Monde. Coupe du Monde. Ce format est beaucoup
plus compliqué, et le Togo par rapport à son classement FIFA et autres. D'ailleurs, nous sommes passés par les préliminaires avant de nous retrouver en poule. Comores. Voilà, donc ça suppose que c'est du lourd pour nous. Nous n'allons pas bien, nous ne sommes pas bien, et ces éliminatoires viendront encore peut-être nous réveiller, même si ça reste un rêve de voir le Togo en tout cas se qualifier pour le Mondial 2020. Oui, après 2006, le Togo a toujours envie d'être présent à ce rendez-vous mondial. On dira 14 ans plus tard. Si c'est en 2000, non, plus 16 ans plus tard, si c'est en 2022. Oui, et quels sont les adversaires les plus redoutables selon vous pour le Togo? À éviter peut-être? Des adversaires à éviter, je ne pense pas, parce que nous sommes dans le chapeau 4, et quand vous voyez le chapeau 1, on retrouve le Sénégal, le Nigeria, l'Algérie, le Maroc, la République démocratique du Congo, le Cameroun. Vous comprenez donc que ce sont les gros morceaux qui se retrouvent donc dans cette poule. Et quand vous prenez le chapeau 2, on retrouve la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée, les autres. Et dans le chapeau 3, on retrouve le Bénin, le Mozambique et bien d'autres. Ce qui veut dire que le Togo est mal classé d'ailleurs, parce que le Togo, c'est par rapport au classement FIFA et que ces chapeaux ont été constitués. Donc le Togo, qui est mal classé d'ailleurs, se retrouve dans le chapeau 4 côté des équipes comme le Soudan, l'Angola, le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie, qui se retrouvent donc dans la même poule, dans le même pot. Et en attendant donc ce tirage, le Togo risque d'avoir l'Algérie championne d'Afrique. Oui, le Togo risque d'avoir l'Algérie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, pourquoi pas le Ghana, l'Ouganda dans la même poule. Donc, encore le Bénin. Ou encore le Bénin. Non, donc, le Bénin c'est gérable, mais bon. Voilà, donc je me dis que ça, en tout cas, on a encore du pain sur la planche, hein, ça il faut le dire. Et quand on voit la forme de cette équipe nationale, en tout cas, il faut dire. Vous êtes inquiet? Oui, moi je suis inquiet, sincèrement. Félix, voilà vous. Ouais, bon, oui, nous sommes tous inquiets de la situation actuelle du Togo, mais je peux dire que le Togo qui se retrouve dans le chapeau 4, c'est aussi une équation difficile pour certaines équipes, pour des équipes des autres chapeaux, parce que le Togo naturellement devait se situer au minimum dans le chapeau 3, mais aujourd'hui le Togo se retrouve dans le chapeau 4. Imaginons que une équipe comme il y a une poule dans laquelle il y aura l'Égypte, le Bénin, si certaines grandes équipes, le Togo vient leur compliquer la tâche. Donc, je pourrais dire que cela pourrait être un hold parfait pour le Togo de se montrer et de faire face à ses adversaires. En tout cas, quand on se souvient de 2006, personne ne mettait une pièce sur le Togo à l'époque, où il y avait la Zambie, il y avait le Sénégal, il y avait le Mali, il y avait le Libéria dans ce groupe-là, le Congo, Brazza. Mais finalement, le Togo s'est qualifié avec 23 points. Le Sénégal revenait de la Coupe du Monde. De 2002 en Corée du Sud, au Japon. Mais le Togo s'est qualifié. Nous sommes en football et quel que soit l'adversaire aussi, le Togo peut surprendre. Oui, mais à l'époque, ou bien vous doutez toujours. Oui, mais écoute, à l'époque, on n'était pas à 128e ou bien 27e mondial. À l'époque, on n'avait pas une fédération qui n'arrive pas à gérer notre sélectionneur. À l'époque, on n'avait pas une équipe nationale sans supporters. Il y avait Roch Balaki Miasingbe. Il y avait également le 12e homme. Il y a le peuple togolais qui était derrière. Écoutez, Franck, lorsqu'on scrute encore les différents matchs, les 10 matchs, parce que c'était 10 matchs, je crois que le Togo n'était pas en Allemagne parce que forcément on était plus fort que les autres. C'est parce qu'on était unis. Ouais. Et je me souviens de cette époque-là. On ne perdait pas aussi à domicile. On ne perdait pas. Le Togo n'avait perdu qu'un seul match. C'était la première journée en Zambie. Et derrière, voilà, il y avait une équipe soudée et avec son peuple. Togo a battu le Mali en aller-retour. Oui. A pris 4 points sur le Sénégal, sur les 6 possibles. Mais écoutez, aujourd'hui, on a tout perdu. Tout. On n'a même pas. On ne sait même pas quelle couleur le Togo arbore lorsqu'on joue. Avant, à l'époque, c'était le jaune, vert, blanc. Voilà. C'était ça. Aujourd'hui, maillot jaune, short vert, bas blanc.
Et ça marchait. On ne compliquait même pas la tâche aussi à nos préparateurs spirituels. Parce qu'aujourd'hui... il y a ça aussi. Mais c'est un tout, le football. C'est un tout. Aujourd'hui, tantôt on est en rouge, tantôt on est en jaune, tantôt on est en vert. On a tout perdu en réalité. Et les résultats également nous fuient, malheureusement. Est-ce que c'est en un mois, en 2 mois qu'on pourra recoller les morceaux? Ce n'est pas impossible, mais ça risque d'être très compliqué. Voilà pourquoi je dis, ça reste quand même des chimères. L'histoire peut-être de Wangen ou bien de l'Allemagne se répéter en 2022 au travers d'une qualification pour le Qatar. Voilà pourquoi il va falloir attendre ces joueurs-là beaucoup sur le plan mental, parce que vous savez, à l'époque, on avait des guerriers, comme Latif l'a dit tout à l'heure, il y avait des guerriers, il y avait des joueurs qui étaient prêts à aller jusqu'au bout, mais aujourd'hui, on voit des joueurs qui ne se donnent pas à fond, tellement là où on accuse le sélectionneur qui ne fait pas venir des joueurs qui sont là pour mouiller véritablement le maillot. On verra clair, bien clair, ce mardi à partir de 17h au Caire. À bientôt. Venons-en à la D2 nationale de football. L'acte 6, c'était ce week-end avec ce match très attendu dans la zone nord. On savait que l'AS Bina n'avait jamais perdu à domicile avant ce match contre Kakal de Djoufelgou. Eh bien, les hommes d'Amako, Kembe Amako, ont fait le boulot. Ils ont surpris, on va dire, l'AS Bina à domicile à Pagoda, 1-0. Et ça fait plaisir, ça permet quand même au club de prendre le pouvoir dans la zone nord. On va écouter Kembe Amako. Aspina était premier, il fallait venir jouer chez lui. Et on s'est dit qu'il faut prendre 3 points pour espérer prendre la première place. C'est ce que nous avons fait et on a travaillé beaucoup sur la condition physique. Nous avons vraiment mis beaucoup de l'effort mental et physique pour pouvoir dominer l'adversaire et c'est ce qui a pris cet après-midi. Maintenant, les choses sont vraiment relancées. La vraie saison commence pour toutes les équipes. Ah oui, vraiment, vous savez, là-dedans, toutes les équipes se valent et il y a de l'ambiance, il y a du rythme dedans. Aujourd'hui, nous avons gagné à Aspina, ce n'est pas encore la fin, le championnat est encore très rude. Vous savez, toutes les équipes, comme je l'ai dit, elles se valent. Le plus dur reste encore à faire. Le plus dur reste encore à faire. Il est lucide, Kembe Amako, qui a fait un tour du côté de Football Club de Moretan. C'est une victoire importante, même si on n'est qu'à la 6e journée, il a dit. Mais ça permet quand même, ces genres de victoires peuvent, on va dire, revigorer les joueurs, peuvent transcender leur psychologie. Oui, c'est important, un pas significatif que Kakadle vient de faire, même si on est loin de commencer à tirer des conclusions. Mais lorsque vous jouez contre un adversaire direct, un candidat également sérieux pour la montée, que vous arrivez à le battre encore en déplacement, je crois que c'est très bon pour le moral. Ils ont fait le job, le but est marqué, je crois, à la 89e minute. 89e minute, ça suppose que la bataille est allée jusqu'au bout. Ce ne sont pas des joueurs qui étaient venus peut-être chercher un point à l'extérieur. Ils ont continué par jouer parce qu'un match nul forcément n'arrangeait aucune des deux formations, parce que derrière il y avait Bunja également qui voulait gagner pour revenir, et donc ça s'est fait et au final c'est Kakadle qui l'emporte. Kakadle était plus en vue la saison dernière, mais AS Bina cette année a surpris déjà par rapport à ce fauteuil de leader. Maintenant, ça suppose que dans tous les états-majors, le discours il est clair, ou bien l'objectif il est clair, c'est de venir en première division, et ça sera peut-être historique pour AS Bina si au soir de la 18e journée, en tout cas ça passait. Mais pour Kakadle, depuis la saison dernière, ils veulent forcément revenir en première division. Je crois que c'est en bonne voie, et surtout lorsqu'on commence à battre les adversaires directs à ce titre-là. Et ça permettra peut-être à l'adjudant Lantoko, là où il se trouve, de pouvoir se calmer, parce que depuis sa disparition, le club a disparu pratiquement. Oui, c'est plus qu'une bonne opération pour Kakadle de Défalé. Oui, c'est une très belle opération pour cette formation. Et je crois que Latif le disait tantôt, l'année dernière, cette équipe était pratiquement classée 3e derrière Unisport et Agua de Kusonso. Vous comprenez donc que cette équipe a quand même cette envie, cet objectif-là de jouer la première division. Et quand on a quand même quelqu'un qui est là derrière cette équipe,
équipe, je voudrais parler du colonel Nyama Lata qui est donc qui soutient véritablement. C'est lui le président. C'est lui le président donc de cette équipe. Et quand vous avez un entraîneur aussi humble comme Kembe Amako, que je connais très bien, parce que quand vous voyez un peu pratiquement son travail, vous allez comprendre que c'est un entraîneur aussi qui est en train de devenir, qui est en train de monter comme ces jeunes entraîneurs qui viennent. Et je crois qu'aujourd'hui, il a cette chance-là de rester donc à défaler, parce que vous savez, du côté de Qatar, on voulait coûte que coûte l'avoir pour le championnat de deuxième division, mais étant déjà donc au niveau donc de CACAD, il a préféré continuer avec l'équipe de CACAD. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une très bonne chose, mais moi, je me dis que ça va se jouer jusqu'à la fin. Et dans cette zone-là, je me dis que ça va se jouer jusqu'à la fin, parce que quand vous voyez un peu les équipes qui sont là, on retrouve CACAD, on retrouve l'Esbina, on retrouve Bunja, il y a Fouada, il y a Doumbé qui n'a pas encore dit son dernier mot, et même Agua de Kusuntu. C'est vrai que ce n'est que le début qui est un peu difficile pour cette formation, mais moi je me dis que ça va se jouer quand même jusqu'à la fin, et j'ai raison pour laquelle l'entraîneur a été lucide. Kembe Amako, dans son intervention, il a dit que toutes les équipes se valent, donc ce qui veut dire que toutes les équipes ont cette chance-là de se retrouver en première division, pourquoi pas à la fin de la saison. Voilà, et là on va suivre maintenant les résultats au niveau des autres rencontres avec Angelo Folikoué. Ailleurs, Bunja de Keitao ne gagne plus. Le club de la Bina perd à nouveau, et cette fois face à Fukpa de Sotobois, victorieux 1-0. Pas de vainqueur entre Agua de Kosuntu et US Agmandi. Score 0 partout. C'est également ce résultat qui solde le duel Fouadan de Dapaon, Doumbé de Mango. Le CDF Raknour enregistre son premier point du championnat. Le club de Bafilo fait match nul 0-0 face à Bikinti de Bassar. Voilà, Angelo Folikoué. Alors, on va noter le premier point marqué cette saison, ou bien en deuxième division par le CDF Raknour. Oui, finalement, un ouf de soulagement, même si ce n'est pas une victoire. Oui, on dirait, parce que vous savez, les académiciens ont besoin de ça pour avoir encore un peu plus de confiance et continuer à espérer, à assurer leur maintien, même si nous voyons que c'était face à un adversaire qui aussi nage derrière au classement. Donc oui, c'est un bon point pris par les académiciens. Oui, ça peut les soulager, Latif, ça peut leur donner des idées. Oui. Parce que c'est quand même contre Bikinti. C'est quand même contre Bikinti. Vous savez, lorsque après 5 journées, on a 0 point, et que voilà, après on marque un point, ça commence à venir. C'est déjà le cas d'Agaza, qui a eu un point, et puis après, même si Agaza a rechuté face à la Jeunesse Club d'Agoignivé, mais l'équipe s'est remise encore debout. Et donc, Aknour, après les 5 premières journées, n'oubliez pas, a perdu 4 matchs sur un score étriqué. 1-0, 1-0, 1-0. Ça suppose que c'est à la limite. Ils perdent à la limite. Ça commence à venir, même si ce n'est que 0-0. Les dirigeants peut-être attendent la fin de la phase aller pour pouvoir renforcer un tout petit peu cette équipe-là, parce que les dirigeants, c'est vrai, reconnaissent qu'il y a quelque chose qui manque à cette équipe-là. Il y a de l'expérience qui manque. Il y a 1 ou 2 joueurs qui devraient venir renforcer cette équipe-là. Ils sont conscients, et j'espère que la deuxième phase sera autre pour cette équipe, même si, voilà, ce serait intéressant de commencer à prendre les points avant de, bien sûr, aller à la phase retour. Bunja ne gagne plus aussi. Ça fait la deuxième défaite en 3 matchs. Oui, c'est ce que c'est ce qu'on ne comprend pas du côté de la formation de Keitao. On a quand même démarré ce championnat-là en fanfare avec 3 victoires consécutives, et par après c'est un peu le calme total. Je me dis que c'est maintenant qu'on est en train de rentrer en plein pied dans ce championnat. Vous savez, les autres ne sont pas venus quand même pour rester les bras croisés et regarder les autres jouer. Et tout le monde a cette intention-là donc de faire quelque chose dans ce championnat, et donc je crois que c'est ce qui arrive un peu à Bunja de Keitao. Maintenant, cette équipe a perdu ces 2 derniers matchs. Il va falloir un tout petit peu se ressaisir. Heureusement qu'il y a une trêve d'1 semaine, parce que cette semaine-là, les équipes vont quand même mieux se préparer pour la suite, puisqu'il y a le congrès qui arrive, donc il n'y aura pas championnat. Donc ça va permettre à cette équipe-là de corriger un tout petit peu ce qui ne va pas, et mieux se préparer pour la suite de ce championnat. C'est un championnat de deuxième division. Vous savez, c'est un peu difficile, ce championnat-là, que ce soit dans la zone nord ou dans la zone sud. Et donc toutes les équipes, je le disais tantôt, ont quand même cette chance
chance-là de jouer jusqu'à fond. Donc, Bounja fait partie quand même de ces équipes-là qui vont sans doute lutter jusqu'à la dernière journée. Oui, voilà, donc qui vont lutter jusqu'à la dernière journée. Au sud également, il y a eu changement de pouvoir et c'est Entente qui prend les commandes désormais parce que là, à Gaza, c'est fâché et a battu Arabia Football Club de Tabilibo 2-1, ce qui ne s'est pas réalisé depuis le début de cette saison et ça va faire plaisir naturellement aux supporters des Verts de Tocoin et pourquoi pas à l'entraîneur Chicha Kodjovi-Mawena. On doit être content parce qu'aujourd'hui on a gagné. Mais il faut dire que l'équipe d'enfants à Arabia, ils ont une bonne équipe. Contre JCA, on a marqué le but. Ils ont égalisé et aggravé. Aujourd'hui aussi, on a eu la chance, s'ils égalisaient, avant la mi-temps, ce serait difficile pour nous. Dieu merci. Vous dites, il ne faut plus dire Dieu merci dans vos trucs là. Quand on dit Dieu, heureusement. Bon, on a gardé les deux buts jusqu'à la fin de la mi-temps. Est-ce que c'est désormais parti pour Gaza? Non, pas parti. On vient d'avoir une victoire. Ça fait 6 matchs, 4 défaites, un nul, une victoire. On ne peut pas dire que c'est parti. Bon, on va attendre notre deuxième victoire et voir le résultat des autres matchs pour avoir une idée. Vous avez le sourire aujourd'hui? Moi, j'ai toujours le sourire. Hein. Si on perd, j'ai toujours le sourire. Et c'est avant, dans le temps, quand on perd, bon, je n'arrive pas à parler aux journalistes. Comme je vieillis, je grandis, donc c'est la sagesse. Depuis qu'on avait commencé, même si on perdait, moi j'ai toujours le sourire et je parle aux journalistes. Et voilà, Chicha Kodjovi-Mawena, et puis il est lucide, hein, il dit tout. J'aime bien ses réactions. Hein. Bonsoir à ce monsieur, à cet entraîneur de référence quand même, Kodjovi-Mawena. Donc avant il était jeune quoi. Ouais. Et donc il refusait les interviews. Et il s'en prenait aux journalistes. Il a été clair. Hein. Vous pouvez aller dire ce que vous voulez. Avant c'était la réaction de Mawena. C'est quel journaliste qui me pose cette question? C'est quel journaliste ça? Voilà, Latif, oui, ça doit faire plaisir. Hein. Battre quand même Arabia qui n'a jamais perdu, qui n'a jamais encaissé d'ailleurs qui n'a jamais depuis encaissé. le début de cette compétition. On a vu une équipe qui était décidée. On a vu le geste, en tout cas, de Xavier de Souza lorsqu'il a marqué, il a fait les deux mains comme ça. Ça dit que ici c'est chez nous. Non, ça dit que voilà, c'est ça, c'était le geste. Et puis le premier but, il a surpris tout le monde. Il nous a surpris, il a surpris le gardien, il a surpris même ses propres coéquipiers parce que c'était dans une position totalement anodine. Il a contrôlé du droit, il a frappé du gauche et puis un petit rebond, même si moi, au-delà de ce rebond, moi j'accuse un petit peu le gardien là-bas, Alex, qui était fautif. Et à la 11e minute, donc, Gaza prend déjà le devant. Arabia venait donc d'encaisser son tout premier but dans ce championnat. Et puis, derrière, il y a eu des réactions. Par exemple, déjà à la 15e minute, il y a eu une bourde du gardien en face Onoji. David Abou Malik n'a pas su véritablement ajuster son petit lobe. Et puis, derrière encore à la 17e minute, il y avait une tête de Nsukwe trop décroisé, sinon c'était un but parce que le gardien était également archi battu. À la 31e minute, c'est encore une frappe lobe d'un certain Epifanio qui a failli surprendre. Donc Arabia était dans la réaction, mais à la 33e minute, c'est Agaza qui revient à la charge. Encore avec ceux de Souza et Likplim qui du frappe, du gauche, et frappe encore en pleine lucarne. Et là également, le gardien à 100%. Au premier but, on dirait qu'il y a un petit rebond, mais là, sur le deuxième but, franchement, il était à 100% fautif. Personne n'a rien compris. L'entraîneur a dû appeler son joueur, son gardien, essayer de l'encourager pour pouvoir arrêter forcément l'hémorragie. Donc, 2-0 à la mi-temps. Alors, mais il y a eu un petit scénario là, avant que les joueurs d'Arabia ne quittent l'aire de jeu pour retourner au vestiaire, ils sont allés prier dans leur moitié de camp. En fait, dans la moitié de camp de la première partie d'Arabia. Dans les poteaux, dans les poteaux dans lesquels ils ont pris les deux buts, ils ont fait un petit, rectangle. Ils ont prié avec des joueurs remplaçants qui sont allés retrouver des joueurs les 11 premiers rentrants. Ils ont prié avec un joueur qui a agité en tout cas le filet, ou bien les filets. Maintenant, quand ils sont partis, on a vu la réaction du camp à Gaza, on a vu une partie du staff, on
On a vu certains responsables d'Agaza qui se sont retrouvés sur la pelouse également, aller dans ces poteaux-là pour aller peut-être démystifier ce que les joueurs d'Arabia ont eu à faire. Il a fallu avoir en tout cas échange là. Le commissaire de match, notre confrère Yves Gallet, a dû en tout cas maîtriser la situation. Et puis du retour des vestiaires, 4 minutes seulement, c'est Arabia qui réduit le score dans les mêmes poteaux. Comme pour dire que voilà, il y avait peut-être quelque chose dans ces poteaux. Et beaucoup ont pensé que Agaza devrait retomber encore dans ses travers. 2-1 à la 49e minute, mais Agaza a su gérer. Parce que derrière, même Agaza a essayé de partir sur des contres pour aller marquer un 3e but. Mais voilà, 2-1, première victoire d'Agaza face à qui? Face à une équipe de Tabligo qui n'avait pas encore perdu, qui n'avait pas encore encaissé. Il fallait peut-être le faire pour Agaza, ils l'ont fait. C'est ça aussi, hein. Je ne dirais pas la marque des grandes équipes, mais c'est ça aussi des équipes comme Agaza qui répondent souvent là où voilà, on ne les attend pas. On ne les attend pas. Et puis à Takpa Metalo précisément, le duel des parlementaires a tourné à l'avantage donc de Yaovi, Michel Ametodi, Tambo 1, Koto Football Club. Le néo-parlementaire qui l'a emporté. Qui l'a emporté par rapport à l'ancien. Par rapport à l'ancien. Joseph Kofi Tiko Akoda. Oui, et comment ça s'est passé? Non, ça a été quand même un bon match hier entre ces deux formations. Oui, c'est vrai que, vous savez, les deux équipes avaient déjà évolué en 3e division et se connaissaient parfaitement. Il faut dire qu'en 3e division, face à Tambo, match aller, Tambo avait marqué très rapidement. 2 buts marqués pratiquement dans les 6 premières minutes. Le premier but à la 3e minute et le deuxième but à la 6e minute. Et au match retour, Tambo avait encore marqué très tôt. À Moretan, et il a fallu donc par après la réaction de l'équipe de Koto pour revenir au score. C'était un but partout. Hier c'est encore ce qui s'est passé quand pratiquement à la 17e minute cette occasion était arrivée. Il faut dire que c'était sur une erreur d'inattention de la défense de Koto sur un coup franc rapidement joué. On a servi un joueur sur le côté qui a centré. Il n'y avait personne dans la surface de réparation si ce n'est l'attaquant de Tambo, Vondoa, mais maintenant il était libre, seul au deuxième poteau, il n'y avait personne sur lui, il n'a fait que pousser cette balle au fond des filets. On a vu la réaction par après de l'équipe de Koto. Et sincèrement, il faut dire que c'est une équipe qui a véritablement joué hier, qui a sorti encore un grand jeu, mais il y a toujours ce problème-là, ce problème de finition qui se pose. Parce que quand vous voyez les attaquants, l'attaquant féroce de cette équipe, c'est Akoda Kennedy, mais c'est un attaquant qui évolue beaucoup plus sur les flancs. Il n'y a pas un attaquant de fixation, il n'y a pas un attaquant dans l'axe. Ça fait qu'à chaque fois qu'il a le ballon, vous allez le voir soit sur le côté gauche, soit sur le côté droit. C'est ce qui a arrangé un peu l'équipe de Tambo. Parce que par après, moi j'ai discuté avec l'entraîneur Mori Epolto, Parito Nousouje, il a dit que c'est ce qui a véritablement arrangé son équipe parce que ce n'est pas un attaquant qui va directement droit au but, mais qui beaucoup plus évolue sur le côté. Ce qui veut dire qu'il y a un travail qui doit se faire. Quand Akoda Kennedy va beaucoup plus sur le côté, il faut maintenant un attaquant dans l'axe. Il faut beaucoup plus quelqu'un qui doit le suppléer. Parce qu'il a quelque chose à voir avec l'honorable Akoda? Je ne sais pas trop. Mais à chaque fois quand il a le ballon, c'est vrai, les joueurs de Tambo ont su que quand il a le ballon, balle au pied, il est dangereux. Il peut mettre dans le vent 1 ou 2 joueurs. Ça fait que la défense de Tambo se regroupe rapidement autour de lui. Quand il a le ballon, vous allez voir 2 ou 3 joueurs autour de lui. Ça fait qu'on ne le laisse pas évoluer donc, dans son jeu. Donc je crois que c'est ce que l'entraîneur Youssef Rachid doit beaucoup plus travailler. En début de seconde période, il a effectué un changement où il a fait rentrer Assem Félix qui était venu dans l'axe. Mais celui-là qui doit nourrir le Kassagnien n'est pas là parce qu'à chaque fois quand Kennedy a le ballon, on ne laisse pas le temps. Donc ça fait que les centres ne venaient pas parce qu'on sait que de la tête, Kassagnien est très bon, mais les centres ne venaient pas. Et on a vu également la réaction du côté de Tambo. C'est vrai que Tambo essayait de gérer, mais on a vu quand même un bon jeu parce que à chaque fois quand Tambo a le ballon, on voit les touches de balle, on voit 1, 2, on se retrouve rapidement. Il y a quelqu'un qui est toujours disponible, au sein de cette équipe. C'est le jeune Sivagnon Yao Donné, le joueur de Jupiter Sport
d'Aguanivé. Il a été toujours disponible et il a touché à beaucoup de ballons hier. Tantôt vous allez le voir à gauche, tantôt vous allez le voir dans l'axe du milieu de terrain, tantôt à droite. Et vous allez voir quand il touche le ballon, c'est lui qui arrive toujours à distiller les ballons aux attaquants. Donc il y a quand même un jeu, c'était quand même un bon jeu de la part des deux équipes hier. Mais ce but encaissé à la 17e minute ne sera jamais égalisé. C'est ce qui finalement va permettre à Tambo de repartir avec les 3 points. La deuxième défaite de Koto, la deuxième victoire de Tambo. Hier, quand j'écoutais Grégoire par rapport au but de Tambo, Grégoire disait voilà, il n'y avait pas hors-jeu. C'était déjà le cas lorsque l'Entente 2 est allé battre Koto à Moritan. Le deuxième but, c'était dans une situation comme cela, où toute la défense est restée figée. Et on a vu Akbao qui est sorti seul. Sapao, voilà, qui est sorti seul du lot, il est allé chercher le ballon et puis il a marqué. Ça suppose qu'il y a un problème de ligne. Voilà. C'est pas la défense qui joue la ligne, mais qui n'arrive pas véritablement à gérer ces situations. Voilà. Alors, il y a cette défense-là. C'est vrai que cette défense est bien comportée. Après, malgré ce but encaissé, c'était une erreur d'inattention parce que c'était un coup franc. On ne savait pas que ce coup franc allait être joué rapidement. Ça a été joué. La défense n'était pas pratiquement là parce que le joueur était pratiquement seul. Mais par après, on a quand même vu cette défense. Il y avait Mohamed Aminou, également un autre qui était là, qui ont quand même tenu cette défense-là. Mais en face également, il y a une très bonne défense. Olete, Benjamin et puis Pouli Akliessor qui étaient maîtres de la défense hier, qui n'ont laissé rien à Kennedy et puis au Mont-Loa, au Louafemi. On va écouter d'ailleurs Youssouf Rachid que vous avez interrogé à la fin de la rencontre. Les poulains n'ont pas démérité, nous avons quand même joué. C'est sur une erreur d'inattention. Il y avait faute là, ils ont joué ça rapidement, ils ont marqué. Et pendant toute la partie, nous avons dominé les matchs, mais vous l'avez constaté, mais c'est toujours la finition. Nous avons manqué aussi des réussites. L'entrée de Kassagne a beaucoup plus apporté. Oui, il a beaucoup apporté, mais il n'a pas été aussi lucide devant le but. Mais, vous savez, c'est un match en déplacement. Nous allons toujours continuer par travailler, corriger les tirs là. Les matchs qui se suivent pratiquement, qui se ressemblent pour vous. Nous avons des problèmes au niveau de la finition. On continue toujours par travailler, on ne va pas baisser les bras, on va continuer toujours par travailler et c'est tellement que ça va marcher. Voilà, Youssouf Rachid, entraîneur de Koto Football Club de Moritan, au sortir de la défaite contre Tambo de Dacha et les autres résultats. On parlera de cette défaite encore une fois de la Sfosa à domicile face à Kotoko Football Club de la Vie. Ça fait la 3e défaite pour les Forestiers. Oui, ça suppose qu'il y a un souci. Une équipe qui a des ambitions ne peut pas perdre ou ne peut pas se permettre de perdre tous ses matchs à domicile. Parce que là, ça fait 3e défaite à domicile. Et face à quels adversaires? Tambo est passé par là, Kotoko est passé par là, et puis voilà. Il y a Rabia qui est passé par là également. C'est compliqué. Moi, j'ai pitié pour cette équipe-là. Est-ce que l'union sacrée dont on nous a parlé à Blogame véritablement était sincère? Moi, je dis, mais les gens font semblant. Les gens font semblant. Bon, maintenant, au-delà, il ne faut pas enlever le mérite de Kotoko parce que Kotoko également n'arrive pas à enchaîner. Mais lorsque cette équipe va battre Asfosa 4-2 en déplacement, et ça suppose que peut-être il y a quelque chose qui commence à venir dans les rangs des Porcs Épiques avec notre très cher ami Ekouegali Samuel. La victoire de l'Entente 2 également devant JCA 3-2 alors que cette équipe est menée 2-0 à la mi-temps. Mais elle a réussi quand même à renverser la Jeunesse Club d'Agoé pour prendre le fauteuil. La semaine dernière, c'est la JCA qui a fait qui a renversé Agaza. Oui, c'est Agaza mené par 1-0. La JCA a égalisé, a doublé, Agaza a égalisé, mais par après, la JCA a marqué le 3e but. Mais voilà que il y a eu une mauvaise gestion de match au niveau de la JCA. Tout simplement. Parce que lorsque vous menez 2-0 avant la demi-heure, la première demi-heure, et puis avant la pause, vous encaissez un but. Ça a commencé par là. Avant la pause, ils ont encaissé un but. Ça fait 2-1 à la mi-temps. Mais après, ils ont géré le match également. Et on monte le temps additionnel. Vous étiez encore à 2-1. Et finalement, vous perdez ce match par 3-2. Il y a une gestion. Parce que j'ai suivi cette équipe-là à Tchévier. Mais c'est quand même assez trop bout de la ligne. Des joueurs qui se blessent ici et là. Voilà, c'est ce qui est... Bon, Agbetrobo Delali a quand même de l'expérience pour ne
ne devrait pas en réalité gérer les matchs comme ça. J'ai suivi JCA Espoir du Zio, mais ils ont tenu jusqu'à la 85e, 86e minute. Ils ont également pris un but au stade Dr Carlo de Chivier. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle d'une pression énorme sur l'entraîneur parce que les supporters de la JCA, ils sont comme les supporters de Semassi, de Koroki, de Bikenti. C'est des supporters exigeants, super exigeant. Agbetroubou Delali, est-ce qu'il est perturbé par cette exigence-là? Mais lorsqu'on voit... Il ne devrait pas, parce qu'il ne devrait pas. Lorsqu'on voit quand même l'étendue de l'expérience de l'homme, je crois que ça ne devrait pas se faire comme cela. Mais là, sincèrement, c'est des occasions que cette équipe-là est en train de vendanger par rapport à sa position au classement. Mais on peut dire que ça fait on va quand même féliciter le coach Fiabo aussi pour ses changements tactiques parce qu'il a fait des remplacements qui ont vraiment apporté un plus à son équipe. Et hier, dans le match d'Agaza, il y avait Agaza mené 2-0. SFR Région, on a réduit un but, mais ce qui a fait la force d'Agaza hier, Agaza n'a pas encaissé le second but, c'est qu'il y avait un Bachek Mohamed derrière qui a essayé de sortir de l'eau. Mais du côté de la JCA, il n'y avait pas ces défenseurs-là qui se sont transcendés pour essayer de vraiment faire peur à leur adversaire. C'est pourquoi l'attente a pris les décisions. Peut-être quelqu'un qui pourrait prendre le ballon, accélérer quand il faut, gérer quand il le faut aussi. Voilà. Malheureusement, ils ont perdu les 3 points de la journée. On va noter que le match étoile filante Espoir est reporté, vous le savez, pour le 29 janvier prochain. Et nous sommes dans la semaine du congrès à la Fédération togolaise de football. Voilà, tout est du nouveau, Grégoire, ou bien c'est... Est-ce qu'il y a du nouveau ou non, mais en fait, il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'une seule liste en lice. C'est fait. Et il reste donc aux membres de la Fédération togolaise de football d'aller, si on peut le dire, confirmer le vote ou bien aller concrétiser donc ce vote-là. Mais vous savez que c'est un vote, ce ne sera pas, je ne sais pas si ça va être un vote à main levée ou bien par acclamation, mais je sais qu'il y aura vote et donc il revient aux membres de la Fédération togolaise de football, aux acteurs d'aller et dire si c'est le nouvel élan qui va continuer à gérer le football togolais ou bien s'il faut quelque chose d'autre. Latif Yorouma. Oui, je crois qu'il devrait avoir vote, sauf peut-être une motion en plein âge de membres, une motion peut-être que la commission électorale pourrait prendre en compte, sinon il devrait avoir quel genre de motion par exemple? Demander peut-être un vote à main levée ou bien par acclamation. Sinon, nos statuts insistent là-dessus, c'est le vote. Il devrait avoir vote. Il devrait même avoir premier tour, deuxième tour, si les situations du vote l'exigeaient. Et donc, selon nos informations, en tout cas, le secrétariat s'est fait pour justement le matériel de vote. Voilà. Maintenant, au-delà de tout, ce sera une fête. C'est une fête. La fête, comme nos amis de l'Afrique centrale le disent, ce sera la fête du football togolais. Henri Diagba, le directeur de campagne du Nouvel Élan, l'a dit que c'est une Ferrari, ça va très vite et il n'y aura pas de perte de temps. Oui, mais maintenant, il ne faut pas trop s'éclater parce que des fois, quand on n'a pas de challenger, on oublie l'essentiel. Les gens vont voter alors que voilà, les chantiers sont énormes. Ce n'est pas parce qu'on a fait des pelouses synthétiques que voilà, ça devient un trophée de guerre. Il y a beaucoup de choses qui attendent le Nouvel Élan et puis il y a trop de promesses qui accompagnent un plan stratégique. S'ils font les promesses, c'est qu'ils ont les moyens de ces promesses-là. Non, mais écoutez, souvent, les promesses trahissent. Parce que là, vous faites les promesses, vous n'avez pas les moyens de vos promesses. Oui, l'ancien président de ce pays, il y a des maladies, le général. Ne faites jamais de promesses. Moi, la seule promesse que je fais, c'est la paix. Stabilité et la paix. Voilà. Oui, parce que quand vous faites des promesses, puisque... Ça vous rattrape? Oui, lorsque j'entends la cellule de communication du Nouvel Élan, on mise beaucoup surtout sur la FIFA, on mise beaucoup surtout sur la FIFA. S'il y a la confiance, pourquoi pas? Oui, mais la FIFA ne va pas nous porter tout le temps. La FIFA a essayé de nous accompagner parce que justement, la FIFA a constaté que le Togo sortait d'une situation compliquée. Maintenant, la FIFA nous accompagne jusqu'à un niveau parce qu'on n'est pas quand même les seuls en
Afrique ni au monde entier. On n'est pas les seuls à avoir des problèmes. Donc, il ne faut pas trop compter sur la FIFA. Il faudrait également amener l'État à prendre ses responsabilités vis-à-vis du football, vis-à-vis du sport. Parce que moi, je dis, ce que j'ai vu par exemple samedi, il y avait un match de championnat, mais on a bouclé tous les accès qui mènent au stade. C'est des situations qui... Il y avait un sommet dans la zone, c'est la sécurité. Et puis après, voilà. il fallait peut-être reporter ce match ou forcément communiquer sur la voie à prendre pour aller au terrain. On a fait tout. Donc moi je dis, il y a beaucoup de choses. Ça c'est juste une parenthèse. Oui. Ce n'est pas le colonel Akpovi qui organisait. Rendez-vous donc à Kara samedi pour certainement la victoire du Nouvel Élan. On ne voit pas autre chose. La victoire du football. Du football. Oui, puisque c'est la fête du football. Du football, donc voilà. Et on va rapidement parler du nouveau président de la Ligue de basketball de Lomé. C'est Désiré Kofi Patale qui a été préféré à Lionel Choto. Lui, il est le président du club TRAP, alors que Désiré Kofi Patale est le patron des Fighters. Il succède ainsi à Adrien Akoté Beliki. Comme défi, c'est de régler un certain nombre de difficultés que nous avons, d'avoir la décentralisation. Lomé ne se limite plus à cette zone où nous sommes. Un autre défi, c'est la formation, donc le renforcement des capacités de tous les acteurs du basketball, de sorte à avoir tout le monde au même niveau d'information pour que nous puissions faire évoluer le basketball dans notre zone. Le volet financier, nous comptons sur toutes nos activités, communiquer et organiser des événements qui permettent à tous les acteurs du basketball d'attirer davantage de public vers le basket. L'autre volet, c'est la formation à la base. Nous allons travailler à motiver les clubs à former depuis la base. Donc les enfants, nous partons des cadets, des juniors, de sorte que les clubs aient beaucoup de viviers qui sont très bien préparés à la base et qui vont jusqu'aux seniors avec beaucoup de connaissances. Voilà Désiré Kofi Patale, le nouveau patron de la Ligue de basketball de Lomé. Mais je ne sais pas si vous avez fait le constat, sa voix ressemble étrangement à celle de Ndadia et Sosanéu. Oui. Voilà. Mais c'est bien celle. Bon. C'est bien celle de Désiré Kofi Patale. Oui, il a dit ses ambitions. C'est pas facile à ce niveau. Hein. Oui. Mais Adrien Beliki à côté l'a dit plusieurs fois. C'est peut-être l'une des raisons d'ailleurs qui l'ont fait partir. Oui, en fait, le problème ici, c'est que oui, c'est vrai, on veut quand même diriger cette ligue-là. On veut quand même essayer d'apporter quelque chose de nouveau, mais le bureau souvent est limité par rapport au problème de moyens. Parce qu'il n'y a pas de moyens. Quand la ligue organise le championnat, il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas de soutien quelque part. C'est ça qui fait que ce bureau est souvent limité par rapport à ses actions. Donc je crois que le nouveau président, il va sans doute chercher ces partenaires-là parce qu'il faut organiser le championnat, il faut organiser d'autres activités. On sait que le bureau de Adrien Akoté Beliki a essayé quand même de tenir à organiser ces championnats-là. Les 2 mandats que Akoté Beliki a fait, il a essayé d'organiser le championnat à chaque saison. Donc il va falloir essayer d'organiser ce championnat. Il a parlé des formations, il a parlé du développement de la balle orange à la base. Je crois que tout ça nécessite des moyens. Et si on arrive quand même à avoir ces moyens-là, on peut réussir son programme. Donc, ce qu'on peut souhaiter à ce nouveau président, c'est d'arriver quand même à dénicher, ou bien à trouver les moyens pour essayer de finaliser ou bien de finir, de faire son programme. Oui, Latif? Oui, je pense qu'il a parlé. Nos ambitions, c'est. Je crois que il y a une petite nuance par rapport aux promesses, parce que lui, c'est ce qu'il souhaite faire. Parce que j'ai horreur de dire nous allons faire. Parce que Grégoire l'a dit, ils n'ont pas d'argent, surtout nos ligues. La fédération, normalement, où les fédérations sont censées aider les ligues. Maintenant, les fédérations vous diraient également qu'elles n'ont rien touché. Et si la fédération n'a rien touché, la ligue automatiquement n'aura rien. Des fois, les fédérations touchent, n'en donnent pas aux ligues. Mais quand on n'a pas touché, vous voulez que ça soit comment? Maintenant, lorsqu'on vient à la ligue, il faudrait qu'on sache qu'il y a cette difficulté qui est là et qu'on s'oriente vers d'autres peut-être ouvertures pour trouver ne serait-ce que les moyens pour organiser ce championnat. Parce que moi je me dis, la fédération togolaise, la fédération nationale de basket,
ou sinon même les autres fédérations des sports de mer sont en réalité animées. Ces fédérations-là sont animées par les ligues de Lomé. Sans la Ligue de Lomé, par exemple de basketball, je ne sais pas ce que deviendra la Fédération nationale de basketball. C'est l'entité phare, c'est le démembrement phare. Et donc, il faudrait avoir une attention particulière par rapport à ce que ces ligues-là font. Aujourd'hui, il est là. Je ne le connais pas personnellement, ou peut-être je connais l'homme de visage, mais je ne sais pas que c'est lui. Maintenant, Fighters aussi est en difficulté, n'oubliez pas. Alors que Fighters faisait partie des grands de ce championnat. Mais aujourd'hui, il faudrait, au travers de Fighters également, faire rayonner la Ligue Lomé Golf. Vous voulez placer un mot? Non. Voilà, on note quand même qu'on a couru à Palimé ce week-end dans le cadre du projet Jeunes Filles Leaders par le sport. Et c'est à l'initiative de Nathalie Nouamechi qu'on écoute très rapidement. Cette étape 3 aussi nous réconforte vu la participation massive des jeunes filles et vu comment elles étaient aussi assidues quand nous faisons l'éducation par le sport avec les valeurs de l'olympisme que sont l'excellence, le respect et l'amitié. Elles sont les leaders de demain et c'est aujourd'hui qu'elles doivent être éduquées, elles doivent être formées pour devenir les leaders de demain. Monsieur le maire, Monsieur Louis Dobaché, a été gardien de Gomido de Palimé. Lui-même, il a été président du club du Gomido de Palimé pendant une vingtaine d'années. Il a exhorté les jeunes filles par rapport à tout ce que le sport lui a apporté dans sa vie et aujourd'hui, grâce au sport, ce qu'il est devenu. Et nous comptons vraiment sur lui pour porter le flambeau très haut des jeunes filles leaders dans le peloton. Dans la Nathalie Nouamechi, à l'instant, qui porte ce projet Jeunes Filles Leaders par le sport et le développement du volleyball féminin, en même temps deuxième vice-présidente de la Fédération togolaise de volleyball. Elle est aussi membre du bureau exécutif du CNO Togo. Voilà. Troisième vice-présidente, oui. La course a été faite avec le maire de la ville de Palimé, Winnie Dogbachi, qui a été un grand sportif. Il a couru. Oui, il a couru aussi. Le maire a couru. Voilà. Merci à Latifi Rouma, merci à Félix voilà. Merci à Grégoire Attignon, merci Eloma Dovon, merci à NASPM. On dit également bonjour à Désiré Akoda qui nous a visités. Allez, excellent après-midi.